Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, l'intitulé ou la description, on va parler de fin de vie, de décès, de deuil, mais également aussi donc de personnes décédées avec lesquelles on peut être en lien, même qu'on est connu ou qu'on a du coup très peu connu ou pas du tout connu du coup, c'est possible. Donc si vous ne me connaissez pas, bienvenue, je suis un intuitif thérapeute holistique et communicatrice animalière. J'accompagne toutes les personnes dans les passages de leur vie et je peux très bien le faire pour leurs enfants et également les animaux, que ce soit sur des soins individuels ou collectifs, mais également aussi en communication ou par télépathie. Et sur ce dernier point, c'est là où est-ce que je vais aller un petit peu plus, puisque il m'arrive de voir en soin certains moments quand il y a des personnes qui me consultent, de pouvoir faire également un travail transgénérationnel. C'est pas toujours nécessaire, et heureusement d'ailleurs. On peut le voir aussi sous le terme de psychogénéalogie. On va le voir, du coup, on va comprendre parfois quand on fait un soin énergétique la résonance qu'il peut y avoir avec d'autres personnes. C'est-à-dire que concrètement, on a une problématique ou une situation de vie ou un blocage qui fait que on a l'impression que ça vient appuyer très fort en nous ou du moins que ça ne nous appartient pas. Quand c'est le cas, ça peut être une vie parallèle. Dans d'autres cas, ça peut être également aussi le fait que c'est du coup un travail que l'on peut faire en transgénérationnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un patrimoine ou un héritage qui se fait de manière génétique de génération en génération. Et du coup, on arrive donc à libérer, pardonner certains aïeuls. Certains défunts rentrent du coup en connexion avec moi et je fais le lien avec la personne qui me rencontre en soins. Donc on va le voir également du coup même pour des situations où un enfant qui n'a pas pu s'incarner, on va parler de fausse couche aussi ou d'avortement parce qu'on le fait pas suffisamment pour moi et c'est important de parler malheureusement de fausse couche. Et à l'époque, il y avait bien évidemment aussi plus de morts-nés. On n'y attachait pas forcément d'importance, mais on travaille en psychogénéalogie ou en énergétique. On voit néanmoins les traces. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai souvent une lecture d'un arbre généalogique comme ça qui me présente quand je fais des soins énergétiques et on me montre donc du coup s'il y a pu y avoir du coup un mort-né dans la fratrie ou dans la lignée ou quelqu'un qui a pu naître et ou qui n'a vécu que quelques temps. Donc ça c'est très important pour moi parce que on va pouvoir libérer des mémoires qui sont chez nous de manière inconsciente, dont on n'a pas forcément tout simplement aussi eu connaissance. Et puis il y a aussi des problématiques ou des pathologies qui peuvent arriver. J'ai en tête l'exemple d'une maman qui du coup a perdu donc un enfant, du coup un enfant suite à un accident. Elle n'a pas pu mettre un terme du coup à sa grossesse et l'enfant donc est mort-né. Donc il a été important à l'époque pour elle, pour sa survie aussi, de continuer à avancer, on va dire, différemment. Mais le deuil, il est toujours un chemin et a été compliqué pour elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à l'époque, on n'en parlait pas forcément. Elle mettait ce sujet-là souvent comme quelque chose de tabou et il est encore trop pour moi. Mais ça laisse des traces et ça laisse des marques pour tout le monde et bien évidemment surtout pour une maman et pour un papa. Donc des fois, malheureusement, on retrouve aussi des problématiques dans le fait de ne pas pouvoir arriver à tomber enceinte, le fait de ne pas pouvoir aussi faire des PMA parce que l'embryon n'arrive pas à tenir. On va aussi malheureusement donc du coup avoir des problématiques de fausse couche à répétition. Et des fois on peut avoir donc en transgénérationnel un travail qui peut se faire et qui peut du coup être intéressant de libérer plusieurs générations. Donc ce qui est très important c'est que
même si l'enfant ou la personne n'a pas été incarnée, donc n'a pas vécu, j'arrive à avoir des informations sur sa personnalité, mais également aussi, on va permettre de libérer certaines mémoires en lien avec, mais aussi avec la maman et ou le papa. Et des fois, ça arrive aussi surtout par rapport à certains membres de la fratrie, des frères et sœurs, qui a eu avant, oui, même après. Hein. Ça, c'est assez troublant d'ailleurs, mais on peut comprendre des mal-être. Par exemple, le premier est décédé, donc mort-né. Le deuxième est né sans problème et ça va se répercuter sur le troisième. Ben là, on va vraiment aider à accompagner toute la fratrie, ces 3 enfants, de manière bien évidemment différente, qui peut du coup avoir des problématiques et ça va se remonter jusqu'aux parents, grands-parents. Et il n'est pas rare de voir donc plusieurs générations qui ont des problèmes de fausse couche. Et ça, à l'époque, encore une fois, c'était tragique parce que ça venait plus régulièrement. Donc tout ça, il n'est jamais trop tard pour moi et c'est un travail qui est précieux de libération, de mémoire, autant sur les mémoires bien évidemment familiales avec des problématiques, on va le voir aussi surtout par rapport aux périodes de guerre, parce que ça on n'en parle pas forcément, sans parler de l'époque, du contexte qui faisait que c'était plus compliqué pour la femme enceinte de mettre terme ou d'accoucher. Il y avait aussi des situations d'urgence avant, pendant et après-guerre. Ben là, en fait, on va pouvoir aussi démêler, comprendre ce qui se joue ici dans notre vie, alors que ça s'est passé il y a presque, j'ai envie de dire, 1 siècle et demi, voire presque même 2 siècles. Et ça, c'est hyper important pour moi, parfois, quand on arrive à remonter, de voir des choses qui se sont du coup répercutées ou qui se sont, sans qu'on le sache, à chaque fois vues, subies par des femmes. Et des fois, ce sont même les hommes qui portent la mémoire, c'est-à-dire que là, j'ai vu récemment, à un moment donné, dans le travail d'une femme en transgénérationnel, que c'était du côté de la lignée de son papa, où les femmes avaient subi la même problématique de mort-né et également après, derrière, de problèmes donc au niveau du petit bassin, du bas-ventre et de l'utérus entre autres. Donc tout ça en fait on peut le voir de différentes façons, vous l'aurez compris. Donc là je me suis un petit peu égarée parce que pour moi c'est un travail qui est fondamental dans l'accompagnement d'une femme, qu'elle souhaite ou pas être maman, enceinte ou pas. Ben là on va pouvoir voir, observer et parfois subir des problématiques dans l'utérus de la femme au travers de sa vie à cause de ces problématiques intérieures. Voilà, donc ça c'était important pour moi que je vous le précise. On va revenir sur les défunts et notamment les bébés qui n'ont pas pu du coup vivre, et parfois il arrive d'observer des grandes libérations, des pardons, parce que ce sont eux en tant que défunts, même si encore une fois ils n'ont pas vécu avec le parent, vont être porteurs de messages ou vont accompagner le parent. Et ça, je trouve ça fabuleux. Pour avoir vécu un travail d'une personne qui avait besoin de mettre en lumière du coup cet accouchement de son enfant mort-né, qui s'est passé il y a plus de 50 ans, elle a réussi à libérer aussi et se pardonner de n'avoir pas pu donner vie à cet enfant, parce que pour elle c'était compliqué, et d'avancer sur son deuil, bien évidemment parce qu'elle a été maman après, mais elle a toujours eu ce manque, elle a toujours eu cette problématique parce que elle n'a jamais parlé de cet enfant avant. Et là, aujourd'hui, elle en ressent le besoin et, comme je vous disais, ça s'inscrit toujours en psychogénéalogie ou en transgénérationnel, on le voit. Et pour moi, c'est très important de libérer quand c'est nécessaire. Là où est-ce que je veux en venir également, c'est que parfois, quand on est dans la fin de vie, et ça je vais partir sur un autre sujet, mais c'est une autre, plusieurs exemples qui m'est arrivé d'observer sur le terrain, quand j'ai accompagné une famille et notamment une personne en fin de vie,
et qui était vraiment au préambule hein, de son départ et à quelques heures de là, cette personne voyait déjà cet enfant et ne le reconnaissait pas parce que quelque part il n'avait pas pu échanger avec. Et cette personne du coup a été accueillie une fois décédée par cet enfant mort-né. Et pour moi c'était tellement intense parce qu'on me montrait que cette personne qui venait de décéder retrouvait cet enfant qu'il n'avait pas connu comme si il l'avait connu et reconnu parce qu'il s'était présenté à lui et qu'il l'avait toujours su, il l'avait toujours reconnu. C'est-à-dire que consciemment, quand on est vivant, on n'a pas conscience de celui que l'on a perdu et qu'on n'a pas connu. Et aussi, quand on décède ou quand on est dans cet entre-deux, on reprend connaissance et conscience avec quelque chose de plus qui nous permet de reconnaître cet être-là. Ça n'a pas de prix pour moi d'observer à quel point c'était intense, précieux de pouvoir voir cette retrouvaille, parce que quand une personne quitte son corps, l'âme monte, comme on dit, et ça peut être donc soit ses guides ou des personnes qu'elle a aimées qui viennent, entre guillemets, la chercher ou l'accueillir. J'ai vu aussi certaines personnes qui, entre guillemets, sont venues chercher des personnes qui étaient dans cet entre-deux. Ils ont refusé de partir et ils sont venus quelques jours après les récupérer. Et ça a été en l'occurrence une maman qui venait chercher son fils a refusé ou n'a pas été capable ou n'a pas voulu, parce que souvent il y a la peur, il faut être honnête, d'aller vers les bras de sa maman. Et du coup, il avait aussi d'autres choses à vivre, bien évidemment, et aussi rempli d'amour par rapport avec ses enfants et ses petits-enfants. Mais quand malheureusement il est décédé, ces personnes-là sont revenues à nouveau, même avec d'autres personnes, accueillir cet être-là. Ben là, c'est la même chose en l'occurrence pour ce monsieur qui donc venait de perdre, enfin qui avait perdu à l'époque, ça remonte à plusieurs décennies, cet enfant mort-né. Et cet enfant mort-né, c'est lui qui est venu récupérer son papa ou accueillir son papa ou venir chercher son papa parce qu'il était déjà là quelque temps avant son départ. Et je trouve ça tellement important, tellement précieux, parce que même s'ils n'ont pas été incarnés, ils ont la possibilité d'être présents, d'être là et de pouvoir accueillir même au départ son parent. Et ils resteront parce qu'ils ont toujours été leur enfant. Alors il n'y a pas de culpabilité à avoir hein, pour les parents qui ont subi ce drame-là. Des fois c'est réconfortant parce qu'on a pu me le partager. C'était intense de pouvoir ressentir cet être en soin, mais aussi parce que ce sont les défunts qui m'ont expliqué aussi, parce que la famille est revenue vers moi de ce monsieur pour me demander comment il allait après. Et il m'expliquait que il s'est senti très vite rassuré et en confiance parce que cet enfant était venu le récupérer et qu'il n'avait jamais pu faire son deuil, jamais pu en parler et se le pardonner à lui. Et en fait, quand cet enfant est venu, pour lui, c'était une évidence et une libération. Donc vraiment gratitude pour ça, parce qu'à chaque fois, ça m'émeut et ça est tellement... Ouais, important. Je me répète, désolée. Des fois, les mots me manquent tellement que c'est puissant, et parce que je ressens toute la vibration et surtout cet amour. Et en fait, il n'y a pas de... Il est jamais trop tard. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de frein, même sur des personnes que l'on n'a jamais connues. Et vous allez me dire, mais comment c'est possible des fois des aïeuls, 3-4 générations en amont, et qu'on ressent leur vibration parce qu'ils viennent nous porter un message, ou parce que du coup, ils nous transmettent un savoir, une capacité, ou alors on vient libérer quelque chose, une mémoire ou un trauma que chaque génération a déposé sur l'autre. Ça me fait penser à cette autre personne qui, du coup, est née, pour le coup, et sa maman
est décédée quelques heures après d'une hémorragie. Elle n'a jamais connu sa maman, même si elle l'a ressenti, donc comme défunt, à certains moments de son adolescence où c'était compliqué pour elle parce qu'elle n'a jamais réussi à faire le deuil de sa maman puisqu'elle ne l'a jamais connue. Alors on fait jamais son deuil, mais on chemine, on continue toujours avec. Et en fait, pendant un soin, en l'occurrence de cette personne, elle m'a exprimé que ben, voilà, sa maman, elle la ressentait de temps en temps, elle lui demandait ou elle la parlait, enfin oui, elle lui posait des questions quand elle avait besoin de prendre des décisions importantes dans sa vie. Et là, en fait, en soins, elle a tellement fait un travail qui était important et précieux. Sa maman est venue et on a revécu sa naissance, c'est-à-dire que c'est une femme adulte, hein, une quadragénaire qui du coup a ressenti littéralement à nouveau le passage de sa naissance au travers de sa maman disparue. Je sais que c'est très très particulier tout ce que je vous partage dans cette vidéo. Pour certains, vous êtes un petit peu habitués me connaissant, mais c'est tellement précieux parce qu'elle a ressenti tout l'amour d'une personne qu'elle n'a jamais connue mais qu'elle a reconnue, qui est venue littéralement la bercer. C'est-à-dire qu'elle était allongée sur la table, en l'occurrence c'était à la maison du mieux-être, et elle sentait une chaleur enveloppante de sa maman décédée à sa naissance et qui venait vraiment la cajoler, la bercer et l'accueillir comme quand on accueille un enfant littéralement et qu'on donne naissance à lui et où on lui souhaite le bienvenu en fait. Et elle disait que pour elle, ça n'avait pas de prix parce que elle a eu un contact intense, presque palpable physiquement, tellement c'était intense émotionnellement, en ressenti corporel aussi, la chaleur et tout l'amour qui s'en dégageait était tellement palpable que je les ai laissées faire pendant plusieurs dizaines de minutes où elles se sont retrouvées, où sa maman a pu s'occuper d'elle comme elle aurait aimé qu'elle le fasse parce qu'elle n'a pas pu le faire le après. Voilà à quel point je voulais vous partager ces retours d'expérience parce que même si on n'a pas vécu avec une personne ou que cette personne ou cet être n'a pu s'incarner dans la matière pendant quelques temps ou quelques années, on les retrouve. Ils peuvent nous aider et nous accompagner. Je sais que c'est très particulier cette vidéo, mais elle me tient à cœur parce que pour moi, cette connexion, cette communication avec les défunts est tellement importante, tellement précieuse à beaucoup de niveaux. C'est-à-dire qu'on peut les aider comme eux nous aident, nous accompagnent, nous épaulent, nous guident parfois pour certaines situations. Et c'est pas toujours leur rôle, mais parfois ils vont quand même être des entremetteurs ou vont participer avec les guides à certaines actions importantes de votre vie. Donc pour moi, c'est avec beaucoup d'émotions à chaque fois et de gratitude quand je vis des moments de connexion intense entre les défunts et vous qui me faites confiance et ou des familles qui me font confiance, notamment sur la fin de vie, où il est pas rare de retrouver déjà tous les aïeuls ou certains membres de la famille qui sont présents. Et pour moi, c'est une indication aussi et une occasion de pouvoir continuer à libérer des parts de ceux qui sont partis, de ceux qui restent et de ceux qui sont en train de partir. Et il y a vraiment ce passage de relais entre ceux qui restent, ceux qui sont partis et celui au milieu ou celle qui est en train de partir. On tend la main ou on a la main pour nous qui sommes là encore incarnés et de l'autre côté il y a au moins un être cher que vous avez aimé, pas forcément de la famille, que vous avez avec lequel vous avez vécu des choses, qui est là pour vous prendre la main ou dans les bras pour vous accueillir de l'autre côté.
Voilà tout ce que j'ai pu comprendre à plusieurs reprises et que ce qu'on m'a montré surtout sur sur des centaines, j'ai envie de dire oui, occasions lors de soins ou de rendez-vous. Donc vraiment merci, merci pour tout ça. Ayez une grande pensée à tous vos aïeuls, le moment où cela vous est important, parce qu'ils sont là à chaque fois que vous en avez besoin. Et ce n'est pas pour moi quelque chose de négatif de penser à eux ou de leur parler. C'est différent de les solliciter parce que c'est pas toujours leur rôle ou ils n'ont pas la possibilité de pouvoir le faire et il y a potentiellement de la frustration de leur côté comme du vôtre. Néanmoins, quand on a une pensée pour eux, et c'est pas toujours à la période de tout ça, hein, ça peut l'être si vous ressentez l'élan ou si c'est l'approche d'un des anniversaires ou d'un départ. Néanmoins, ils sont toujours là et même pendant les rêves, ils peuvent venir vous témoigner leur affection pour ceux qui en ont besoin. Donc, gratitude encore une fois pour vous, pour tous ces retours, ces témoignages et pour toutes ces occasions de libération, de pardon et de communication surtout. Je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à tout bientôt pour des prochains partages. Bye bye.